toutes nos excuses pour ce léger retard. C'est parti pour cette édition du soir, les titres. Et de deux pour Barthélémy Diaz, le désormais ex-maire de Dakar, n'a pas pu tenir sa conférence de presse à la mairie de Dakar. La police a barricadé les lieux. Le F24 sort de son mutisme. Une nouvelle charte sera proposée à ses membres. La plateforme encourage les acteurs politiques à opter pour un dialogue constructif. Attention à la poussière. Dakar et d'autres régions du pays sont touchées. L'ANACIM invite les citoyens à prendre leurs dispositions. Des faux médicaments du chanvre indien d'une valeur de plus de 10 milliards de francs CFA incinérés à Kolda. La douane s'engage à mieux protéger les citoyens. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Barthélémy Diaz n'a pas pu tenir sa conférence de presse. Il a été éconduit par la police qui a barricadé les alentours de la mairie de Dakar. Oumar Sow, ancien ministre conseiller de Macky Sall, était sur le lieu. Il dénonce cette situation et parle de dictature. Je vous propose de suivre les explications de Oumar Sow, ancien ministre conseiller sur Macky Sall. Il est ici au micro de Ndeye Alifane. Qui est aujourd'hui, qui est un de notre dans l'opposition. Nous sommes venus le soutenir. Mais en tant que Sénégalais, nous sommes venus, nous n'avons pas insulté. Moi, dégagé, pousse les filles, et pour ça, avant hier, barki dem rek dem nañu communiqué ñi ne ñoom bloqué wuñu mairie bi tey les Sénégalais doivent voir, l'opinion nationale et internationale doit voir ce qui se passe au Sénégal. Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en train d'imposer une dictature. Maintenant, je les lance un message, moi Oumar Sow. Je vous dis, Sonko, je dis Diomaye Faye, nous n'avons pas peur de la mort, nous n'avons pas peur de la prison. Mais nous avons peur de la honte et nous allons respecter les règles et les règlements de ce pays. Mais ce que la loi nous demande de faire, nous le ferons. Si ce sont des marches, nous allons le faire et nous allons continuer. Oumar Sow, que vous venez donc d'écouter en version originale. Et puis, une délégation d'action au maire de la capitale est allée à la rencontre des organisations de la société civile pour se plaindre de l'attitude des autorités à travers la police qui leur a refusé l'accès à l'hôtel de ville de Dakar. Ces conseillers parlent de confiscation de leurs droits et pour une des adjointes de Barthélémy Diaz, les recours déposés après la révocation de Diaz Fils va aboutir si le droit est respecté. Je propose de suivre les explications de Aïda Niam et est au micro de Satou Diba. Donc il y a un excès de pouvoir. Aujourd'hui, hier la police a fait une déclaration en disant qu'ils n'ont pas interdit, si je ne m'abuse pas, et qu'ils étaient dans une logique de sécuriser. Ce que nous ne pouvons pas faire parce qu'il y a le Defnani Binfonyoé, on a fait un direct pour les faits. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui justifie notre présence, je l'ai dit à l'entame de mes propos, je ne suis pas juriste, mais je suis citoyenne sénégalaise. Je ne suis pas juriste, mais je suis élue et je sais que mes droits, nos droits en tant qu'élus ont été confisqués et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour vous faire part de cette situation-là. Je pense que vous êtes à notre service parce que vous êtes la société civile et si nous sommes dos au mur, nous devons de venir, de vous dire les faits et d'attendre peut-être une réponse tout de suite, peut-être après, mais de toute façon vous apprécierez. Et notifiez que quand nous sommes partis et qu'ils nous ont interdit l'accès, nous avons fait appel à un huissier qui l'a noté. Nous allons vous faire parvenir tout à l'heure la décision, je veux dire le constat d'huissier. Nous allons vous faire parvenir aussi le mémorandum que nous avons fait pour vous le présenter. Et puis le F24 reprend la parole. La plateforme a d'ailleurs évoqué le cas de Barthélémy Diaz, selon le coordinateur du F24. Il est pour l'heure difficile de prendre position dans cette situation
Les 24 continuent de son côté de réclamer l'abrogation de la loi d'amnistie. Selon Mamoudou Mbodj, les coupables doivent répondre de leurs actes. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Ndeye Alifal. Pour la loi d'amnistie, vous savez que F24 s'était opposé à cette loi d'amnistie. Aujourd'hui, nous sommes pour son abrogation. Donc là, il n'y a pas de débat parce que c'était déjà réglé sur une question de principe. Maintenant, ce que nous tenons à préciser également, c'est que nous ne sommes pas comparables. Nous ne sommes pas une association de droits de l'homme. Nous ne sommes pas une organisation de la société civile. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un conglomérat d'associations de société civile et de partis qui ont des points de vue totalement divergents. À partir du moment où il y a des divergences en notre sein sur plusieurs questions, notre démarche doit être une démarche démocratique d'abord, mais qui recherche le consensus fort. Et pour qu'il en soit ainsi, on prend du recul forcément, et quand il n'y a pas de consensus, on ne peut pas se prononcer. Quand il y a un consensus, on peut se prononcer. C'est sur le cas Barthélémy Diaz, vous avez vu qu'il y a des divergences profondes. Au plan juridique, même les spécialistes ne sont pas d'accord. Donc il nous est difficile, en ce moment précis, de prendre position. Ce que nous pouvons dire, simplement en termes de principe, c'est qu'il faut que les policiers arrêtent les brutalités. Ce qui s'est passé à la mairie, certainement aurait pu être évité. Ça, c'est des questions de principe. Il y a un recours qui est introduit. Quand le recours sera levé, peut-être qu'on y verra plus clair et on pourra prendre des positions plus tranchées. Pendant ce temps, le syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance obtient gain de cause. Le patronat a accepté de signer la nouvelle convention collective de travailleurs. Le syndicat s'attend à une hausse des indemnités de logement, une augmentation sur la prime de technicité et une hausse de la prime de la fonction. Entre autres, Adama Wan, secrétaire général du syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance, salue l'aboutissement de cette lutte qui a duré, selon elle, plusieurs années. Je propose de l'écouter. Un grand soulagement, une très grande satisfaction. La convention elle-même, elle fait 55 articles et nous sommes tombés sur les 54 articles. Donc, c'est une très grande réussite pour un syndicat. Donc, nous sommes très satisfaits de ça parce que nous en avons parlé. Et les travailleurs aussi. Depuis hier que nous avons fait passer ce message, les travailleurs n'arrêtent pas d'appeler le Bureau national pour déjà nous remercier de ce travail qui a commencé depuis 2021 et qui vient de s'achever hier, le 17 décembre, qui a été très long. Mais vraiment, ce qui est important, c'est le résultat final. Le résultat final aujourd'hui est que nous sommes tombés d'accord avec notre patronat et nous leur remercions au passage pour tous les efforts consentis pour que le consensus soit trouvé. La convention collective, elle va apporter quoi, par exemple, quelque chose de concret vis-à-vis du travail? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter beaucoup de choses. Celle-là que nous devons clôturer au 31 décembre date de 1977. Ça vous montre aisément la vétusté ça, c'est par rapport même aux postes que nous occupons dans le secteur. Par rapport aux revenus aussi. Sur les 55 articles de la Convention, les 17 ont des impacts financiers sur les revenus des travailleurs. Et sur ces 17 articles à incidence financière, sur les 13 articles à incidence financière, les 12 ont été validés ensemble. Donc vous comprenez, vous voyez aisément, sans compter les avantages. C'est-à-dire que tout n'est pas finance, mais je vous dis le point le plus important, c'est que désormais les travailleurs acquièrent, après 5 années de présence, la part patronale dans les polices groupes. Et maintenant, libre à chaque entreprise d'assurance de mener la politique qui lui sera propre. Mais en cas de départ, de licenciement d'un travailleur, la part patronale lui revient de droit. Ça, c'est une très grande avancée. Après les élections législatives, le collectif des organisations de la société civile pour les élections partage ses recommandations. Ses membres ont publié un livre blanc. La société civile dit avoir joué un rôle décisif lors des élections. Satou Diba. Cette rencontre de partage et de validation des documents stratégiques relatifs aux nouvelles orientations du COS arrive à son heure, selon le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections
a été sélectionné pour le prix Nobel de la paix et est allé jusqu'à la finale de cette sélection. À la fin, nous n'étions plus que 3 organisations, dont le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Je crois que c'est un grand honneur, c'est un succès pour le Sénégal, pour la société civile sénégalaise, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Permettre aux participants de prendre connaissance de ces documents, d'en discuter et d'y apporter leur contribution est le but principal, nous dit Babacar Gueye. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de partager et de valider 2 documents qui sont essentiels. Comme vous le savez, le collectif existe depuis 25 ans, va vers l'organisation de ces 25 ans d'existence. Alors nous avons, pour cette occasion, élaboré un livre blanc, produit un livre blanc qui consigne toutes les recommandations que nous avons faites à l'occasion des différentes élections depuis 25 ans. Et nous avons également élaboré un diagnostic pour voir comment développer davantage notre organisation dans le futur. Venu assister à la rencontre, le directeur général de National Democratic Institute, NDA, magnifie l'initiative en tant que partenaire et trouve que c'est une opportunité pour célébrer le travail réalisé par le COS. Il est important que cet atelier a été aussi une opportunité de célébrer, comme on dit, le travail réalisé par le COS, parce que le COS a été identifié, et le président vous l'a dit tout à l'heure, le COS a été identifié parmi les institutions, et comme on dit, son président d'ailleurs, les personnalités identifiées pour le prix Nobel de la paix de cette année. Avec le financement de l'USAID, nous avons soutenu le processus électoral de 2021 jusqu'à 2024, les élections locales, les législatives de 2022, la présidentielle de 2024 et les législatives anticipées de 2024. Cet atelier qui a réuni une trentaine de participants, dont les représentants des participants des principales organisations membres du COS, ainsi que des partenaires du NDA et l'USAID, constitue une étape clé dans le processus de renforcement de la démocratie et de la gouvernance électorale au Sénégal. Alerte poussière dans certaines régions du pays. La NACIM indique que cet épisode va durer au moins jusqu'au 21 décembre prochain. Les populations sont d'ailleurs invitées à prendre leurs dispositions. Abdoulaye Diouf, chef du service prévision et réduction de risques à la NACIM, que je vous propose de suivre. Ce matin, nous avons tous constaté que l'événement a eu lieu. Donc c'est une poussière qui devrait commencer aujourd'hui, hier nuit d'abord, et puis aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, et qui devrait prendre progressivement fin vers le samedi, dimanche. C'est une poussière qui quand même est assez dense sur le pays. Déjà, nous avons des réductions de visibilité qui atteignent des valeurs de 1000 mètres à 1500 mètres, pratiquement sur l'ensemble du territoire, surtout les régions nord et sur le littoral, sur l'axe Dakar-Saint-Louis, où actuellement les visibilités sont à 1000 mètres. Mais cette situation devrait s'intensifier au courant de la journée de demain, avec le renforcement des vents au niveau du désert, notamment sur la Mauritanie et le Mali. Et ce qui fait que les visibilités devront être réduites davantage sur l'ensemble du pays le jeudi. Et cette situation, cette poussière va, comme je disais tout à l'heure, donc se dissiper progressivement le week-end. D'autre part, nous avions fait également une alerte relative à la fraîcheur. Comme vous le constatez, les températures ont connu une baisse considérable par rapport à la situation que nous avions vécue durant le week-end. Ce qui fait que
des valeurs assez basses ont été notées la nuit et des valeurs qui ont même atteint 15 degrés Celsius sur certaines localités du territoire, voire 17 degrés. Et cette situation risque de perdurer et même voire beaucoup plus intense, surtout en fin de week-end, ainsi qu'en début de semaine prochaine, vers le 22-23. Nous avons actuellement des signaux qui apparaissent faisant état de possibles plus faibles sur le territoire. Toutefois, nous allons mettre à jour l'alerte aux besoins pour que les populations puissent prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas être affectées par ces phénomènes météorologiques en cours. Parlons tout à fait d'autre chose. C'est pour parler la saisie record de la subdivision des douanes de Kolda qui a mis la main sur des quantités énormes de chanvre indien, de médicaments contrefaits, des billets noirs de valeur de plus de 10 milliards, exactement 10 milliards 102 millions de francs CFA. Les produits prohibés ont été incinérés à Kolda. Cyril Diatta. La colonne de fumée épaisse dominait la végétation et était visible de loin. La subdivision des douanes de Kolda procédait ce mardi 17 novembre à l'incinération de la plus grosse saisie des produits prohibés et de billets noirs jamais enregistrés au niveau de la dite subdivision. C'était sous la présidence du gouverneur de la région et du directeur régional des douanes en zone sud, le colonel Malandjedjou. Il s'agit notamment de 700 kg de chanvre indien d'une contre-valeur de 42 millions, de 3 tonnes 700 de médicaments contrefaisants d'une contre-valeur de 63 millions, d'un lot de cigarettes contrefaisantes d'une contre-valeur de 17 millions et enfin de billets noirs d'une contre-valeur de 10 milliards 200 millions. Quant à la centaine de tonnes de cocaïne saisies aux abords de la frontière avec la République de Guinée-Conakry, les conditions ne semblent pas réunies pour procéder à son incinération. 108,7 kg de cocaïne qui, faute d'installation appropriée, feront l'objet d'incinération à Dakar. C'est l'occasion pour moi, au nom des plus hautes autorités de la République, au nom de la tutelle, du ministère des Finances et du Budget, au nom du directeur général et du directeur des opérations douanières, de renouveler nos félicitations au commandant Diao et à ses hommes pour l'excellent travail qu'ils sont en train de réaliser ici au niveau de la subdivision de Kolda. Cette importante saisie résulte des caractéristiques de la région, mais aussi de la détermination des hommes du commandant Ousmane Diao. Bien sûr, la position géographique de la région qui a une ouverture sur 3 frontières renseigne à plus d'un titre l'ampleur de ce trafic illicite au niveau de la zone. C'est pourquoi le commandant Diao, un inspecteur émérite, depuis son arrivée à Kolda, n'a cessé de développer des stratégies pour contrecarrer toute stratégie d'introduction de ce genre de produits. Conscient que jusque-là, seules les batailles sont remportées et non la guerre, le gouverneur de la région, Moustapha Ndiaye, tout comme le colonel Malandjedjou, invite à plus de collaboration pour endiguer le fléau. Seydou Diatta, la brigade maritime des douanes de Foundiougne a également saisi au large de Niodior un important lot de faux médicaments dont la contre-valeur est estimée à 392 millions de francs CFA, 207 cartons de différents types de produits pharmaceutiques. Le lieutenant Ibrahim Djemé, chef de brigade maritime de douane de Foundiougne, et Dr Momodou Diouf, représentant du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Je vous propose de les écouter. La saisie a été effectuée ce 11 décembre 2025 au cours d'un service de surveillance maritime. Nous avons aperçu une pirogue lourdement chargée. Nous l'avons poursuivie. Après quelques minutes de poursuite, nous l'avons saisie. Elle porte sur 207 cartons de faux médicaments. Sa valeur est évaluée à 392 millions
336 200 francs CFA. C'est notre deuxième saisie en moins d'1 mois. La première, en date du 12 novembre 2024, est constituée de 59 cartons d'un poids total de 881 kg. Si nous avons réussi à faire ces résultats, c'est grâce aux moyens que l'autorité douanière a mis à notre disposition, notamment M. le directeur général des douanes, mais aussi aux orientations données par nos supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence le directeur régional des unités maritimes. D'ailleurs, il était venu nous rendre visite il y a de cela 10 jours, accompagné de notre chef de subdivision. La lutte contre le trafic de faux médicaments entre dans le cadre de la mission sécuritaire de l'administration des douanes. C'est une mission qui a pour vocation de protéger la population contre certains fléaux comme le trafic de faux médicaments, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, en somme, contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Remercier les membres du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal pour le déplacement. Non seulement ils nous soutiennent à faire l'évaluation des saisies, mais également ils nous encouragent dans ce combat. Je voudrais quand même témoigner de l'engagement des agents de la brigade, dont 2 sont ici présents et les autres sont sur le terrain. Ce sont des agents dévoués et très motivés. Ils sont à l'origine de tous ces résultats. Ils me donnent une entière satisfaction. Ils font ma fierté. La valeur qu'il a estimée en CFA, qui se trouvait vraiment très énorme. L'essentiel des médicaments qui ont été trouvés, c'est quoi? Le plus souvent, c'est des stimulants sexuels, c'est des stimulants d'appétit, c'est des médicaments à usage parentéral, si je veux le dire ainsi, des médicaments à injection directe par voie intraveineuse, c'est ce qu'on dit parentéral. Grosso modo, c'est des médicaments dont la demande elle est très forte dans le pays, mais qui posent beaucoup de problèmes de santé si l'usage n'est pas respecté. Ça va alimenter un marché parallèle de faux médicaments qui n'ont pas eu au préalable un contrôle médical légal, dont la conservation en mer et en dehors de la mer n'ont pas été respectées, qui par voie de fait vont entraîner des maladies très graves dans les populations qui doivent les consommer. Nous remercions la douane. Nous remercions le travail colossal qu'ils ont fourni pour pouvoir intercepter cette saisine de médicaments ou de faux médicaments, si on peut le dire ainsi. Notre confrère présent dans la zone, à savoir le docteur Senghor, avait déjà anticipé en faisant l'évaluation des produits qui étaient déjà saisis. En tout cas, nous remercions le personnel de la brigade. Nous remercions également leurs autorités qui ont mis les moyens pour que cette saisine puisse être faite. Et nous les encourageons, nous les exhortons à rester encore concentrés dans le travail pour que demain, ces malfaiteurs puissent reculer. Et puis cette information, le Premier ministre Ousmane Sonko va faire sa déclaration de politique générale le vendredi 27 décembre. Selon les dispositions de l'article L55 de la Constitution, une annonce faite lors du Conseil des ministres. Ousmane Sonko va donc plonger à l'Assemblée nationale pour le grand oral, mais également l'orientation de la politique du gouvernement. Ce sera donc vendredi 27 décembre pour la déclaration de politique générale. 6e édition doctorale de l'école doctorale mathématiques et informatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les universitaires veulent établir un pont entre l'entreprise et l'université, un moyen facile de promouvoir des emplois. Le gouvernement, selon les organisateurs, peut faire appel aux doctorants dans le cadre des réflexions sur la sécurité ou tout autre sujet. Satou Diba. Mathématiques et informatique, quelle place dans la résolution des problèmes du monde socio-professionnel? Tel est le thème de la 6e édition doctorale EDMI à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le directeur de EDMI, Tchekoumba Gueye, revient sur l'importance du thème. Aborder cette année, mathématiques et informatique, quelle place pour la résolution des problèmes du monde socio-professionnel? Ce que nous cherchons actuellement, c'est d'établir un pont entre l'entreprise et l'université, particulièrement avec EDMI. Parce que nous savons que l'entreprise, il a ses besoins, il a ses ressources professionnelles et technologiques,
c'est lui qui a le marché, mais nous avons l'innovation et nous avons aussi l'accès facile à la recherche. Donc si on arrive à combiner les deux, je pense que ça peut produire des emplois et puis ça peut améliorer le service public et le service de l'entreprise. Donc grosso modo, c'est ce que nous cherchons pour ces doctorales. Relever le défi fait partie du combat pour que EDMI se rapproche davantage du monde universitaire. Je pense que ce qui valait mieux, c'est vraiment, et ces compétences, ça existe à l'université. Donc dans ces domaines de souveraineté, surtout autour de la sécurité, je pense qu'on devait vraiment faire appel à des chercheurs ou bien à des doctorants qui peuvent vraiment, avec des moyens raisonnables, faire le job. Donc je pense que ça, c'est un appel que nous lançons, surtout dans les domaines des souverainetés. Je pense qu'on doit se tourner plus vers l'université. Professeur Hamidou Dat, DG de la recherche et de l'innovation, quant à lui, estime que des séries de travaux sont nécessaires pour aller vers les assises nationales. Et il appelle vraiment à un processus de transformation inclusif du système d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Au niveau du MESRI où je suis et de la direction générale de la recherche et de l'innovation, nous y travaillons. Nous allons prochainement aller vers des assises nationales pour la transformation de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Ces assises devront engager ces réflexions en profondeur, vu que le gouvernement du Sénégal le veut inclusif. Objectif, rationaliser les budgets dans les différents postes de pédagogie et d'œuvres sociales universitaires pour libérer de place pour la recherche universitaire. Moment de culture dans cette édition à Bargny, la médiathèque a accueilli le vernissage de l'artiste plasticien à Pape Issa Diouf. L'exposition est dénommée Djangat. Voilà, c'est le nom de l'exposé. En hommage à la jeunesse sénégalaise, l'artiste invite les autorités à soutenir davantage les jeunes. Pape Issa Diouf, artiste plasticien, est ici au micro de Babacar Seck. Le choix du thème, c'est tout simplement parce que c'est une continuité. Quand on a eu à choisir le thème de Ndadje, on s'est concerté, on a discuté, on a échangé entre fils de Bargny et fils du Sénégal. Et on s'est dit que donc on doit se retrouver encore pour faire l'étude de ce que l'on s'est dit, ça fait 2 ans, et faire le constat de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème qui est Djangat. Donc je voudrais redonner de la confiance à cette jeunesse africaine pour leur faire savoir que tout est possible. Nous avons tous la même mission, c'est de réussir. Et ce Sénégal, nous allons réussir à développer ce pays. Parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour développer notre nation. Il suffit juste d'avoir de la confiance. Et cette confiance, il faut la dédier, il faut la laisser à cette jeunesse qui a pris en compte l'avenir de ce pays. Un pays ne peut pas se développer à l'absence de sa jeunesse. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment parler particulièrement de cette jeunesse africaine, cette jeunesse sénégalaise, pour leur redonner de la confiance, pour leur dire que c'est possible. Nous devons réussir à développer notre nation, le Sénégal, qui nous a vu rêver, qui nous a tout donné. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis adressé de façon vraiment générale à la jeunesse sénégalaise. C'est d'ailleurs cet élément culture qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.